Chapitre 110 La riposte des mots contre les mots, le texte. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, Ilia avait parlé. Ses idées, profondes et ambitieuses, avaient suscité un tourbillon de réactions. Le lendemain, les médias étaient en ébullition. Les chaînes d'information, les journaux, les réseaux sociaux, tout se faisait l'écho de ses propos. À la télévision, un journaliste vedette. Moins Ilia, ce penseur révolutionnaire, prône une révolution intellectuelle. Mais n'est-ce pas une utopie naïve? Comment espérer changer un système si enraciné sans confrontation violente? Un politicien influent s'exprimait devant une assemblée. Moins ces idées d'Ilia sont dangereuses. Elles remettent en question l'ordre établi et risquent de s'émêler le chaos. Nous devons protéger nos institutions et éviter de céder à ces illusions. Dans les rues, des affiches satiriques apparaissaient, des caricatures d'Ilia le dépeignant comme un rêveur déconnecté de la réalité. Mais Ilia, lui, restait imperturbable. Lors d'une conférence de presse, il se tenait devant les caméras, calme et déterminé. Une journaliste. Moi, monsieur Ilia, on vous accuse de naïveté, de vouloir imposer des idées utopiques. Que répondez-vous à ces critiques? Ilia sourit légèrement. Je réponds simplement que l'utopie, c'est ce qui pousse l'athénium vers l'avant. Ce qui serait vraiment naïf, c'est de croire que l'on peut continuer comme avant sans changer. Les révolutions violentes ont échoué parce qu'elles ont ignoré la profondeur du changement intellectuel. La violence est une réponse des faibles. Nous sommes forts de notre humanité collective. Un autre journaliste s'insurgea. Moins et si le système vous écrase, si vos idées sont étouffées par les puissants, que ferez-vous alors? Ilia répondit avec sérénité. Moins si le système nous écrase, c'est qu'il a peur. La peur du changement est le plus grand obstacle. Mais nous ne cherchons pas à l'écraser, nous cherchons à le rendre obsolète. Par la cohérence, par la résilience, par la vérité. Le système ne peut rien contre une idée qui fonctionne. Il peut la ridiculiser, la mépriser, mais elle finit toujours par s'imposer. Un journaliste. Moins ces propositions sont irréalistes, dangereuses. Nous devons maintenir l'ordre et la stabilité, pas céder à des rêveries. Ilia, invité à répondre, se contenta d'un regard calme. Moins l'ordre et la stabilité ne sont pas la même chose que l'immobilisme. La stabilité véritable vient d'un système qui évolue avec son temps, pas d'un système qui le freine. Ce que nous proposons n'est pas une révolution de destruction, mais une évolution de construction. Les attaques médiatiques se multipliaient, les caricatures, les moqueries, mais Ilia ne se laissa pas déstabiliser. Chaque attaque devenait pour lui une opportunité de clarifier, d'expliquer, de démontrer la solidité de ses idées. Les journalistes, et même certains citoyens, commencèrent à reconnaître que ce qui semblait utopique avait une profondeur. Ilia ne cherchait pas à imposer, mais à inspirer. Il montrait que le changement, s'il était lent, pouvait être durable. Ainsi, chaque attaque devenait une pierre supplémentaire dans la construction d'un avenir plus cohérent, plus juste. Ilia, par son calme et sa lucidité, transformait chaque obstacle en tremplin. Il n'était pas un révolutionnaire qui détruit, mais un bâtisseur de ponts, de liens, d'idées durables. Et le